Bienvenue à Esprit Conscient. Je suis Jordi et aujourd'hui nous nous embarquerons dans un voyage unique au cœur de notre psyché. Avec la méditation, découvrez le pouvoir de la reprogrammation mentale, étape clé pour un changement durable. Si vous vous êtes déjà senti piégé dans des cycles de pensées négatives, ou si vous cherchez une transformation profonde qui résonne à travers chaque aspect de votre vie, c'est le moment et l'endroit pour commencer ce changement. Imaginez pouvoir accéder à un espace en vous, un lieu de pouvoir et de calme, où chaque défi devient une opportunité de grandir et chaque obstacle se transforme en une marche vers votre meilleure version. C'est exactement ce que nous allons faire. Mais, pour que cette transformation soit complète, j'ai besoin que vous apportiez votre esprit le plus ouvert et votre cœur le plus disposé. Et ici, je vous demande quelque chose de plus, quelque chose qui rendra cette expérience encore plus spéciale. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires, avant de commencer, ce que vous souhaitez transformer avec cette méditation. Non seulement je lirai personnellement chacun de vos désirs, mais cela nous servira aussi à créer une communauté de soutien et de motivation, où nous sommes tous guides et compagnons dans ce voyage vers la reprogrammation mentale. Respirez profondément et en expirant, fermez doucement les yeux. Permettez-moi de vous guider à travers ce voyage intérieur vers le renouveau et la découverte de votre propre être. Commençons par nous concentrer sur la respiration. Remarquez comment l'air entre frais et revitalisant par vos narines, remplissant vos poumons et élargissant votre poitrine et votre abdomen. Et en expirant, sentez comment vous libérez non seulement l'air, mais aussi toute tension que vous pourriez retenir. À chaque inspiration, imaginez que vous attirez une nouvelle énergie, vitalité et clarté en vous.
À chaque expiration, libérez ce qui ne vous sert plus, laissant partir préoccupation, stress et fatigue. Maintenant, dirigez votre attention vers vos pieds. Sentez toute sensation présente en eux, peut-être le contact avec le sol, la température ou même l'absence de sensation. Visualisez qu'à partir de vos pieds, une vague de relaxation commence à monter lentement. Elle remonte par vos chevilles, relaxant les muscles de vos jambes, adoucissant vos genoux, remplissant vos cuisses de calme et de sérénité. Cette vague de paix continue son ascension vers le torse. Sentez comment elle détend les muscles de votre abdomen, adoucit votre poitrine à chaque respiration et libère la tension dans votre dos. Vos épaules descendent, se libérant du poids qu'elles peuvent porter, et cette sensation de relaxation se propage dans vos bras, atteignant jusqu'à la pointe de vos doigts. Maintenant, la vague de calme atteint votre cou et votre tête. Imaginez que toute pensée traversant votre esprit se dissout dans cette énergie paisible, laissant votre esprit clair et serein. Sentez comment votre visage se détend. Les muscles autour de vos yeux se relâchent, votre front s'adoucit et votre cerveau lui-même se sent plus léger et en paix. En ce moment, vous êtes complètement détendu, immergé dans une profonde sensation de paix et de sérénité. Depuis cet espace de calme, je vous invite à observer vos pensées. Imaginez que vous êtes assis au bord d'une rivière tranquille et que vos pensées sont simplement des feuilles flottant sur l'eau, passant doucement devant vous.
Vous n'avez pas besoin de les attraper ni de les suivre. Laissez-les simplement partir, les observant avec curiosité, mais sans attachement. Cette rivière vous montre la nature fluide de votre esprit. Tout comme les feuilles qui ne s'arrêtent pas, vos pensées viennent et vont. Ici, au bord de cette rivière, vous trouvez la liberté de ne pas avoir à répondre à chaque pensée, de ne pas être emporté par le courant. Vous êtes simplement un observateur, en paix avec le flux constant de votre conscience. Restez dans cet état d'observation et de relaxation pendant quelques instants encore, en ressentant comment chaque respiration vous immerge plus profondément dans votre propre être, vous préparant pour l'étape suivante de notre voyage de reprogrammation mentale. Maintenant que vous êtes dans un état de relaxation profonde et que votre esprit est calme, nous allons entrer dans la phase cruciale de notre méditation, la reprogrammation. En ce moment de clarté et de paix, vous êtes parfaitement préparé pour observer vos pensées et émotions sous un nouveau jour, ce qui vous permettra de vous désidentifier des schémas négatifs et de transformer votre relation avec eux. Imaginez que vos pensées et émotions négatives sont comme des nuages dans le ciel. Tout comme les nuages, elles vont et viennent, et bien qu'elles puissent paraître menaçantes ou imposantes, elles n'ont pas le pouvoir d'affecter l'immensité et la tranquillité du ciel derrière elles. Vous êtes ce ciel, immuable et serein, tandis que les pensées et émotions ne sont que des phénomènes passagers traversant votre champ de conscience. Visualisez maintenant un de ces nuages, celui qui représente un schéma négatif particulièrement persistant dans votre vie. Observez sa forme, sa couleur, son mouvement.
reconnaissez-le. Mais au lieu de vous identifier à lui, observez-le simplement de loin, comme vous le feriez avec un nuage dans le ciel. Remarquez comment, en faisant cela, vous commencez à vous sentir distancié de l'émotion ou de la pensée qu'il représente. Vous n'êtes plus ce nuage. Vous êtes l'observateur tranquille et serein du ciel. Depuis cette perspective, je vous invite à envisager la possibilité que vous pouvez changer la forme de ce nuage. Avec votre imagination, visualisez comment il se transforme. Peut-être qu'il se dissipe, devient plus léger, change de couleur, ou simplement s'éloigne emporté par une douce brise. Cet acte symbolise votre capacité à influencer vos schémas de pensée et émotions, réduisant leur impact sur vous. Pendant que vous réalisez cet exercice, rappelez-vous de respirer profondément. À chaque inspiration, imaginez que vous remplissez votre être de lumière et de clarté. À chaque expiration, vous libérez ce qui ne vous sert plus, facilitant la transformation de ces nuages, de ces schémas négatifs. Ce processus est un acte puissant de reprogrammation mentale. Vous ne luttez pas contre vos pensées ou émotions. Vous choisissez simplement de ne pas vous identifier à elles de manière à vous limiter. En les observant depuis cette nouvelle perspective, vous réduisez leur impact et ouvrez un espace pour de nouveaux schémas de pensée plus constructifs et valorisants. Restez ici, avec cette vision, pendant quelques instants de plus. Chaque fois que vous pratiquerez cet exercice, vous vous sentirez plus capable de gérer vos pensées et émotions depuis un lieu de sérénité et de force intérieure. Respirez profondément et préparez-vous à emporter cette nouvelle compréhension avec vous, alors que nous avançons vers la prochaine étape de notre méditation.
Continuant notre voyage de reprogrammation mentale, nous entrons maintenant dans un processus créatif et puissant. La reconfiguration de notre espace intérieur. Cet espace sûr en vous, où vous avez observé et transformé des nuages de pensées et d'émotions négatives, est aussi un lieu de pouvoir immense et de potentiel pour la création. Visualisez cet espace intérieur comme un jardin, un refuge personnel qui reflète la tranquillité et la beauté de votre être essentiel. Cependant, comme dans tout jardin, des mauvaises herbes et des plantes indésirables ont pu apparaître, symbole de ces schémas négatifs que nous avons observés précédemment. Maintenant, avec la clarté et la calme que vous avez cultivée, vous avez la capacité de reconfigurer ce jardin, le transformant activement en un reflet de ce que vous désirez être. Imaginez qu'à chaque respiration, vous attirez de la lumière et de l'énergie curative vers vous. Avec cette énergie, commencez à parcourir votre jardin intérieur. Voyez comment avec un simple toucher de vos mains, ou simplement avec votre intention, vous pouvez transformer les mauvaises herbes en fleurs vibrantes, les terrains arides en prairies vertes, et les étangs stagnants en eau claire et rafraîchissante. Chaque changement dans le paysage de votre jardin intérieur symbolise la libération des anciens schémas et l'accueil de nouveaux, plus sains et harmonieux. Pendant que vous réalisez cette reconfiguration, observez comment se sent votre corps et votre esprit. Vous pouvez remarquer une sensation de libération, comme si un poids avait été levé de vos épaules. Vous pouvez ressentir une vague de joie ou de paix, signe que vous alignez votre espace intérieur avec votre véritable être.
Ce jardin est un espace sacré, un lieu de pouvoir personnel où vous pouvez venir chaque fois que vous avez besoin de vous rappeler de votre capacité à changer et à grandir. Ici, dans cet espace reconfiguré, vous plantez les graines de vos intentions et de vos rêves, sachant qu'avec soin et attention, elles fleuriront dans votre vie extérieure. Prenez quelques instants pour profiter de cet espace renouvelé, en ressentant comment il reflète votre essence la plus pure et vos aspirations les plus élevées. Chaque fois que vous visiterez ce jardin dans votre méditation, vous pourrez continuer à le cultiver et à l'adapter en vous rappelant que vous avez le pouvoir de reconfigurer non seulement cet espace, mais aussi votre vie. Maintenant, respirez profondément en vous emplissant de gratitude pour ce processus de transformation. Emportez avec vous l'image de votre jardin intérieur, alors que nous avançons vers la conclusion de notre méditation, sachant que cet espace de beauté et de paix est toujours disponible pour vous, un reflet de votre capacité à changer et à grandir personnellement. Maintenant que vous avez reconfiguré votre espace intérieur, transformant activement les éléments qui ne résonnaient pas avec votre être le plus authentique, il est temps d'affirmer ce changement. Nous allons consacrer quelques instants au silence, permettant à tout ce que vous avez découvert, transformé et créé de s'ancrer profondément dans votre conscience. Dans ce silence, il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit, simplement être. Laissez la quiétude vous envelopper comme une étreinte chaleureuse, un espace sûr où les intuitions et les changements que vous avez vécus peuvent prendre racine au plus profond de votre être. Respirez doucement, sans effort, et à chaque respiration, imaginez que vous scellez ces changements en vous
Chaque inspiration apporte clarté et acceptation. Chaque expiration libère tout résidu de doute ou d'incertitude. Vous construisez une base solide pour ce nouvel état d'être, en vous assurant que les changements que vous avez initiés ici s'intègrent pleinement dans votre vie, influençant positivement vos pensées, émotions et actions. En ce moment de silence, vous pouvez ressentir une sensation d'unité avec tout ce qui est. Un rappel puissant que le changement fait partie intégrante du flux de la vie. Acceptez ce changement, non seulement comme une partie de votre pratique de méditation, mais comme une vérité fondamentale de votre existence. Permettez-vous de rester ici, dans ce silence, encore quelques instants, en embrassant pleinement le changement que vous avez initié. C'est un temps sacré, un tournant dans votre voyage vers une plus grande conscience et une croissance personnelle. Remerciez votre esprit et votre corps de vous avoir permis de vivre ce voyage de transformation. Ressentez de la gratitude pour chaque moment de silence, chaque respiration profonde et chaque étape franchie sur le chemin de la reprogrammation de vos pensées et émotions. Avec ce sentiment d'appréciation qui coule en vous, cultivez un engagement intérieur pour poursuivre la paix, les intuitions et les transformations découvertes pendant cette méditation, dans votre sommeil et au-delà. Cet engagement est un accord doux mais puissant pour permettre aux graines du changement plantées aujourd'hui de germer et de grandir dans votre subconscient pendant que vous dormez, s'intégrant profondément en vous. Imaginez que cet engagement est comme une clé qui ouvre les portes à un sommeil réparateur, où la reprogrammation mentale continue de manière douce et naturelle.
cet espace de sommeil, vous vous permettez de lâcher tout vestige de tension ou de résistance, vous abandonnant complètement à l'expérience de repos et de rajeunissement. Ici, dans le calme de la nuit, votre subconscient résonne avec les intentions et transformations de votre méditation, consolidant les changements dans les profondeurs de votre être. Permettez à la tranquillité de ce moment de se mélanger avec l'obscurité derrière vos paupières, vous rapprochant de plus en plus du seuil du sommeil. Il n'y a aucune précipitation, seulement un glissement doux vers le repos, soutenu par la gratitude et l'engagement envers votre bien-être et votre croissance personnelle. Pendant que vous vous abandonnez au sommeil, ayez confiance que ce processus de reprogrammation mentale continue d'agir, façonnant doucement vos pensées et émotions vers des schémas plus positifs et valorisants. Maintenant, laissez-vous guider par cette histoire inspirante. Le voyage d'Elena. Elena avait toujours été une personne prudente, vivant sa vie dans les limites de ce qu'on attendait d'elle. Dès son plus jeune âge, on lui avait appris à rechercher la sécurité et la stabilité avant tout. Alors, elle suivit le chemin tracé pour elle. Elle alla à l'université, obtint son diplôme avec mention et décrocha un emploi dans une respectable entreprise de comptabilité. Elle était l'incarnation de la réussite selon le livre des règles de la société. Mais avec le temps, un sentiment d'inquiétude commença à croître en elle. Les matins devenaient plus difficiles. Le miroir reflétait une femme qui semblait chaque jour plus inconnue. Elena était piégée dans une boucle de répétition, vivant le même jour encore et encore. Chaque rapport qu'elle complétait, chaque réunion à laquelle elle assistait, lui enlevait un peu plus de son essence. La passion et la curiosité qui l'avaient autrefois définie s'étaient évanouies, laissant place à un sentiment de vide. Un lundi matin,
quelque chose en elle se brisa. Alors qu'elle était assise dans son cubicule, écoutant le murmure des conversations de ses collègues et le cliquetis incessant des claviers, une question surgit dans son esprit, claire et sans invitation. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a pour moi? À ce moment-là, elle regarda par la fenêtre de son bureau vers le ciel gris et quelque chose changea. C'était comme si les nuages s'ouvraient juste pour elle, lui laissant entrevoir un éclat de possibilités infinies au-delà des murs de son existence soigneusement construite. Elena ressentit un mélange de peur et d'excitation. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit d'imaginer une vie différente, une vie où elle pourrait se réveiller chaque matin en se sentant vivante. Ce fut alors qu'elle prit la décision la plus courageuse de sa vie. Elle quitterait son travail, ce symbole de sécurité et de stabilité, pour se lancer dans un voyage vers l'inconnu, à la recherche de sa véritable passion. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Elena fit face à la confusion et à la déception de sa famille et de ses amis, qui ne comprenaient pas pourquoi elle abandonnerait une carrière prometteuse pour une quête incertaine. Mais en elle, une étincelle d'espoir avait été allumée, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle réalisa qu'elle préférait affronter la peur de l'inconnu, plutôt que de rester avec le regret de ne pas avoir essayé. À chaque objet qu'elle emballait, à chaque au revoir qu'elle disait, Elena se sentait plus légère, plus proche de trouver son but. Elle ne savait pas où ce chemin la mènerait, mais elle était prête à trouver les réponses qu'elle cherchait. C'était son réveil, le début d'un voyage non seulement vers la découverte de soi, mais vers la création d'une vie où la passion et le but se mêlaient.
Et ainsi, avec une valise, un carnet plein de rêves et un cœur plein d'espoir, Elena ferma la porte de son ancienne vie et fit le premier pas vers son nouveau destin. Avec le cœur battant à un rythme qui résonnait avec la promesse de l'inconnu, Elena s'embarqua dans son périple. Les premières semaines furent remplies d'incertitudes et de défis inattendus. Sans un but précis en tête, Elena se déplaçait guidée par l'intuition et la curiosité, choisissant chaque jour un chemin différent qui l'éloignait de son ancienne vie et la rapprochait d'elle-même. Au cours de son voyage, Elena expérimenta la vie sous ses multiples facettes. Elle se retrouva à travailler dans une ferme biologique au cœur de l'Italie, apprenant la véritable valeur du travail manuel et la satisfaction de voir le résultat de ses efforts dans la terre fertile. Ensuite, son chemin la mena aux rues animées d'une ville en Inde, où elle enseigna l'anglais à des enfants dont les yeux brillaient du désir d'apprendre et de découvrir. Chaque lieu, chaque personne qu'elle rencontrait lui apprenait quelque chose de nouveau sur le monde et sur elle-même. Ce fut pendant ces expériences qu'Elena commença à comprendre la beauté du processus d'apprentissage constant. Les difficultés ne se ressentaient plus comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de grandir. Chaque défi surmonté ajoutait une couche de confiance et de force à son caractère. Cependant, ce qui a le plus marqué Elena, c'était la connexion humaine. Lors de son voyage, elle a rencontré des âmes sœurs, des personnes qui, comme elle, cherchaient quelque chose de plus profond dans la vie. Certains étaient au début de leur quête, tandis que d'autres partagèrent la sagesse acquise sur des chemins similaires. Les conversations nocturnes sous des cieux étoilés, les échanges d'histoires et de rêves,
tissait un réseau d'amitié et de soutien qu'Elena n'aurait jamais imaginé possible. Ces connexions étaient des phares de lumière dans les moments de doute, lui rappelant qu'elle n'était pas seule dans sa recherche. C'est à travers ces rencontres qu'Elena a réalisé que son voyage n'était pas seulement une quête de passion. C'était aussi un voyage vers une connexion profonde avec les autres et avec elle-même. Elle a appris à écouter non seulement avec ses oreilles, mais avec son cœur, et à parler non seulement avec son esprit, mais avec son âme. Avec chaque nouvelle expérience, Elena se sentait de plus en plus libérée des chaînes des attentes qui l'avaient autrefois retenue. Les étiquettes et les rôles qu'elle avait joués ont commencé à se dissiper, laissant apparaître son essence la plus authentique. Ce processus n'a pas été sans moments de solitude et de réflexion, où les questions sur l'avenir et son but devenaient plus persistantes. Mais même dans ces moments d'incertitude, Elena a trouvé une force intérieure qu'elle ne savait pas posséder. Le voyage d'Elena est devenu un miroir reflétant sa transformation intérieure. À chaque pas, chaque nouvelle terre explorée, chaque sourire partagé et chaque larme versée en chemin, elle devenait l'auteur de sa propre histoire, une histoire de courage, de découverte et d'amour inconditionnel. Bien qu'elle n'ait pas encore atteint sa destination finale, Elena savait que chaque expérience était une pièce vitale du mosaïque de sa vie, une vie qu'elle sentait désormais vraiment sienne. Le voyage d'Elena l'a finalement menée à un petit village, niché entre les montagnes. Un endroit où le temps semblait couler à un rythme différent. Ici,
dans cette communauté où tout le monde se connaissait par leur prénom et où les rires des enfants remplissaient l'air, Elena a découvert une petite école qui luttait pour rester ouverte. Quelque chose en elle a résonné avec la cause de l'école, et sans hésiter, elle s'est portée volontaire. Enseigner aux enfants n'est pas seulement devenu une activité quotidienne, mais une source de joie et de réalisation. Elena a trouvé sa passion dans les petites victoires. Chaque fois qu'un enfant comprenait un concept difficile, chaque sourire de fierté partagée, chaque histoire racontée. Elle a découvert que l'éducation était l'outil le plus puissant pour le changement, et elle était devenue la porteuse de cette transformation. Mais son impact ne s'est pas limité aux salles de classe. Elena a lancé un blog racontant ses expériences et ses réflexions sur la vie, l'apprentissage et la recherche de sens. Ce qui a commencé comme un journal personnel a rapidement attiré l'attention de personnes du monde entier. Son histoire, brute et honnête, résonnait avec beaucoup de ceux qui se trouvaient à des carrefours similaires, cherchant la lumière sur leurs propres chemins obscurs. Avec chaque entrée de blog, Elena ne partageait pas seulement son voyage, mais offrait aussi un espace pour que les autres se sentent compris et moins seuls. Les histoires de ses lecteurs ont commencé à affluer, chacune étant un fil unique dans le tissu de l'expérience humaine. Et Elena s'est consacrée à tisser ces fils dans une communauté de soutien et de motivation. La transformation d'Elena n'a pas été instantanée, mais un processus continu de croissance et de découverte. Elle a appris que la véritable passion ne brûle pas toujours avec une flamme visible pour tous, mais brille souvent doucement, guidant le chemin à travers l'obscurité. Et, plus important encore, elle a découvert que le changement le plus significatif
se produit lorsque l'on s'ouvre au monde, non seulement pour y trouver sa place, mais pour y contribuer de manière à laisser une empreinte positive. Le dernier chapitre de son histoire ne s'est pas écrit avec des mots, mais avec des actions et l'amour qu'elle a partagé. Elena s'était transformée d'une observatrice passive de sa vie en une créatrice active de son destin. Et bien que son voyage vers la connaissance de soi et la réalisation ne se terminerait jamais, elle savait qu'elle avait trouvé son chemin. Maintenant, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, baignant la vallée d'une lumière dorée, Elena regardait vers l'avenir avec un mélange d'anticipation et de paix. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle avait quelque chose de plus important. La certitude que, peu importe ce que demain apporterait, elle avait le pouvoir de l'affronter avec grâce, courage et un cœur plein d'espoir. L'histoire d'Elena est un rappel que nous avons tous la capacité de transformer nos vies, de trouver notre passion et de faire une différence dans le monde. Ce n'est pas la destination finale qui définit notre voyage, mais les moments de changement, les actes de bravoure et les connexions que nous forgeons en cours de route. Et ainsi, avec un soupir de contentement et de gratitude, Elena ferma son carnet, prête à commencer le prochain chapitre de sa vie extraordinaire. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage, à travers les pages de transformation et de découverte. L'histoire d'Elena est un témoignage du courage qui réside en chacun de nous pour affronter l'inconnu, chercher notre passion et façonner activement nos vies. J'espère qu'elle a résonné en vous, vous inspirant à réfléchir sur votre propre chemin et les possibilités qui attendent d'être découvertes. Rappelez-vous que chaque jour apporte une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de transformer non seulement nos vies, mais aussi le monde qui nous entoure.
peu importe où vous en êtes dans votre voyage. C'est toujours le bon moment pour faire le prochain pas vers votre vrai moi. Que l'histoire d'Elena vous serve de phare, vous rappelant que le changement est possible, que la passion se trouve en explorant la vie avec curiosité et que la transformation la plus profonde surgit de l'intérieur. Ne renoncez pas à la recherche de ce qui fait chanter votre cœur, car c'est dans cette quête que réside la clé d'une vie pleine et significative. Jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau, je vous souhaite force, paix et joie dans votre voyage. Puissiez-vous trouver votre passion, poursuivre vos rêves et surtout, ne jamais oublier le pouvoir que vous avez de créer votre propre histoire. Avec amour et espoir pour votre avenir, bonne nuit, esprit conscient.